l'apartheid social est en vigueur, pas seulement en Mauritanie, mais dans la majorité des pays, en tout cas d'Afrique de l'Ouest et du Nord. Il y a un apartheid social rigide contre les personnes d'origine servile ou considérées comme telles. In 1981, Mauritania became the last country in the world to abolish slavery. Even without chains, however, modern slavery persists there due to weak laws and rare criminal prosecution. Today, the subjugation of black Mauritanians by their Arab Moor counterparts continues, but one man is trying to change that. Monsieur Biram, est-ce que c'est émouvant pour vous de voir ça? Absolument. Ça vous fait quoi? Ça me plonge dans le désarroi, l'inquiétude, le stress, le désespoir, la désespérance des millions de gens qui ont passé par cette porte de l'allée sans retour. De millions de personnes impuissantes, arrachées à leur terre, à leur dignité, à leur famille, à leur environnement social, géographique et culturel d'une manière brutale, violente, sauvage, maîtrisée de la manière la plus barbare, internée de la manière la plus barbare ici, dans ce cachot, cette maison des esclaves, et embarquée vers l'inconnu, sans aucune dignité, sans aucune humanité, sans aucun soin indispensable à la vie pour un être humain. Voilà, je suis plongé dans cette situation. Absolument. Révoltante, qui ne cesse de me révolter. Est-ce que du vrai progrès a été fait depuis ces temps-là? Non. Du progrès a été fait, mais pas du vrai progrès. Je constate malheureusement que l'homme noir, l'Africain, l'Afro-Américain, l'Afro-Arabe, l'Afro-Européen, l'Afro-Asiatique continue à subir le joug du racisme sous plusieurs formes, continue à subir le ressenti qu'ont les autres races contre les peuples noirs, contre la race noire. Les racistes qui sont un peu partout ne nous ont pas donné d'autre choix que de se focaliser sur la race. Lorsque mon père a grandi, il a marié une femme esclave, une fille esclave. Mais lui, il partait à Dakar en ce moment, c'était les années 40. Dakar était la destination de l'immigration des Africains. À l'époque, ce n'était pas l'Europe, c'était les 4 communes de Dakar. Bon, mon père a dit que dans ce cadre, il faut prendre ses enfants et le juge a encore décidé que l'esclavage se transmet par la ligne de la mère, étant donné que la mère des enfants de mon père est esclave, donc ses enfants sont automatiquement esclaves. Et mon père a été débouté du droit de père, c'est pourquoi il a été dépossédé de sa famille.
il était parti très amer après avoir porté plainte chez le commandant français, qu'il a rabroué, qu'il a renvoyé. Il a renvoyé mon père, lui a dit que la France ne s'immisce pas dans les lois locales des musulmans. Et mon père m'a dit, lorsque j'avais 10 ans, à l'occasion de cet incident, lorsqu'il m'a dit, je t'ai mis à l'école pour te battre contre l'esclavage, parce que l'esclavage m'a tout pris à moi. Et je veux que tu saches qu'est-ce qui se trouve dans les livres des musulmans qui légitiment l'esclavage. Est-ce que c'est la vérité? Je veux aussi que tu apprennes les lois des Français et des Blancs qui ont autorisé aux maîtres de vendre mes enfants et mon épouse. Et depuis lors, moi, j'ai promis à mon père que je ferai tout contre l'esclavage. Et depuis lors, je pourfends l'esclavage en tout lieu, en toutes circonstances. Je cherche à l'apprendre, à le connaître et à l'éradiquer. This is a portable stove. In Biram Dahabed's household, the children use the stove to make tea for the entire family. They methodically heat water and herbs in a small tea kettle, pouring out the tea for everyone's enjoyment. Sometimes, however, when the water boils and the heat rises, the pressure bubbles up and overflows to a level that is simply too much for the small tea kettle to bear. Such was the case in the year 1989, when the Arab-led Mauritanian government expelled around 70,000 ethnic black Mauritanians, stripping them of their lands, their papers, and all their documentation, as well as any proof of identity, which they have still been unable to redeem to this day. One Mauritanian woman, Kenofai, works in the Initiative for the Resurgence of the Abolitionist Movement in Mauritania, or IRA, which Biram founded in 2008. Kenofai was 7 years old when she was forced to flee Mauritania to nearby Senegal. For her, going on the run has had a lasting impact, as she explains here in a mix of French and her native Pula language. Avant ça, j'avais une sœur, Oumi. Elle est enceinte, elle aussi. Elle a mis une autre enfant de 2 ans. Elle est quittée ici pour partir à mon village, Fondou. Quand ils sont juste là aussi, les policiers sont tirés et elle est morte. Elle est morte dans l'eau. Avec l'enfant dans son ventre et une autre dans son cou. Comment son intégration mi meeɗa haalande neɗɗo o histoire meeɗa. C'est la première fois que je parle de cette histoire. C'est la première de toute mon enfance, et toutes mes copines, tous mes amis, c'est la première fois. Merci. Merci beaucoup. Même le président Biram, il ne sait pas. C'est la première fois que je parle de mon histoire. We need to change ourselves before we change the continent of Africa. And it's not only Senegal, it's each and every part of Africa. People are facing problems in politicians, they are not honest. African politicians, to be honest with you, they are not honest people. I've seen politics in Zambia, I've studied politics here, so I saying respectively, African, I don't believe in African politicians, but we need change. But we need somebody to stand up for what is right. Je m'appelle Fatima Bangora. Je suis née à Nouakchott. Quand j'ai su que je ne pouvais pas me présenter au baccalauréat, alors je me suis réfugiée ici à Dakar pour l'espoir de continuer les études. Ceux qui avaient la même situation que moi, bon, d'autres vendaient des beignets,
D'autres sont devenus des mécaniciens. D'autres faisaient maintenant la tâche ménagère. C'est devenu chronique sur certaines familles, sur certaines ethniques. C'est devenu chronique. Parce que voilà, mon enfant devient un maçon, encore mon petit enfant, encore et encore. Donc voilà, c'est une chaîne quoi. Donc ceux qui gouvernent revoient la Constitution, revoient la loi, et puis qu'ils cessent de voir les Noirs comme des esclaves, de voir les Noirs comme des ordures. Ça, c'est une discrimination pure et dure. C'est du racisme, mais c'est pas normal. Since its inception in 2008, IRA has worked under Biram's guidance to assist disavowed Mauritanians worldwide, with branches forming in several European and African countries. Il y a l'esclavagisme africain, l'esclavagisme interafricain. Et les élites ont toujours voulu idéaliser l'Afrique, idéaliser les sociétés africaines. Alors qu'il y a des Africains qui sont les bourreaux d'autres Africains depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. C'est pourquoi il y a des castes constituées en Afrique. En Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, en Guinée, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad et ailleurs. After receiving the 2013 United Nations Prize in the field of human rights, Biram visited the United States in 2016 to formally accept the State Department's HERO Award for advancements in the fight against human trafficking. Alice Bullard is a lawyer in Washington, D.C. She has traveled to Mauritania on several occasions. At Biram's request, she spearheaded IRA USA, the organization's American chapter. ICE started deporting people who'd come to the United States in search of refuge from gross human rights violations. And among those were people of Black Mauritanian descent living currently in Ohio and Kentucky. These populations were targeted and a good number deported back to Mauritania, where they weren't welcome because they don't have citizenship cards. And so, they're being deported basically back into prison. Nous, on a soif. Il y a une demande d'alternance de classe. If you're going to put funding into Mauritania, because a lot of times that's what people will recommend, development funding, right? The problem is that if you take an unequal situation, which is overtly racist, and you feed money into it, you're going to get the people who are subjugating other people, they're going to get more power, and the subjugated are going to get less power. So since the 1960s in Mauritania, this is precisely what happened, since they started getting World Bank loans. À toutes les étapes, ce sont ces élites aristocratiques qui étaient au pouvoir, qui étaient sur le devant. IRA USA punched way above its weight when in the struggle to get Biram and the vice president of IRA out of jail. Nous avons nos moyens, qui sont des moyens pacifiques qui ont été utilisés par des hommes comme Martin Luther King et Mahatma Gandhi, par des institutions comme Amnesty International. Voilà, ces institutions sont des institutions et ces personnes sont des personnes qui nous inspirent. We made partnerships with major international organizations at that point, including Amnesty in West Africa. Ali Yuntine was a mainstay of Amnesty International, working as its regional director for West and Central Africa before founding the African Meeting for the Defense of Human Rights, known as l'ARADO. Nous avons eu la reconnaissance de l'esclavage et de la traite négrière comme crime contre l'humanité. Lors de cette conférence aussi, parce que quand il y avait des conflits aussi qui pouvaient, disons, dégénérer, on a toujours été en Mauritanie, je me rappelle, pour quand même créer le dialogue entre l'opposition et le pouvoir en Mauritanie. C'était très difficile. La Mauritanie est un pays qui a un rôle
important sur la scène islamique parce que il y a beaucoup d'érudits mauritaniens dont le savoir a rayonné bien au-delà de la Mauritanie et beaucoup de gens de la sous-région ont instruit les sciences islamiques, ont appris les sciences islamiques ici en Mauritanie. Donc dans le domaine des stratégies idéologiques de lutte contre le terrorisme, je pense que le rôle de la Mauritanie est central. Et je pense que militairement aussi, le rôle de la Mauritanie est central. Ici dans le Sahel, qui est le ventre mou du monde entier concernant le terrorisme. While this documentary was filmed in Dakar, Senegal due to heavy U.S. travel restrictions, Biram believes that Mauritania is more than meets the eye. To him, his homeland has a great deal to offer on the world stage, from an abundance of natural resources to plentiful fishing areas. Je pense que c'est beaucoup de ressources pour un lendemain meilleur pour tout le Sahel. Voilà mes enfants. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Voilà l'outil. L'outil طلعي. عمو. Oui. Oh là là. سلموا. Chief among Biram's daily pursuits is his family, which resides peacefully in Dakar's middle-class neighborhood of West Foire, in order to avoid the unrest that Biram sometimes faces back home in the Mauritanian capital of Nouakchott. تصدي شو تصدي انت شو صدير كرايون كانت كنتي بتاعي بالكريون ايوه شو ساترويه Donc la situation politique là actuellement, pour moi, c'est juste du divertissement. Parce que voyant l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz toujours se balader dans la rue et on dit qu'il se rend au tribunal pour l'auditer, ainsi de suite, ainsi de suite. Le président ne parle pas, il est toujours là, bouche bée. La situation n'a pas changé, il est toujours tel qu'elle est. Moi, je viens de la caste des esclaves, c'est-à-dire des Haratines. Les Haratines sont les esclaves et les esclaves affranchis. Et vous savez, il y a toujours une ligne de démarcation entre l'homme libre depuis toujours, une grande ligne de démarcation entre lui et l'affranchi, la Haratine, qui est récemment libéré. Mais un Haratani peut être va être récemment libéré même après plusieurs générations. Quand c'est son arrière-grand-mère ou grand-père qui sont affranchis, lui, il restera toujours affranchi, à jamais, même après des milliers de générations. Black Mauritanians have been successively pushed out, whereas back in the 1960s, they were very prominent in the army and very prominent in state positions of power. They've been really pushed out. And so you have kind of a push and pull dynamic. In the eastern Dakar suburb of Pikine, the plight of Black Mauritanian refugees becomes quite evident. Many have been languishing here since 1989, with no proof of identity to show, and none to pass down to their kids either. Vous ne pouvez pas avoir des documents sénégalais, vous ne pouvez pas avoir des documents en Mauritanie, donc ça c'est extrêmement grave. Nous vivons une situation vraiment catastrophique, et si ça continue, nos enfants encore vivent cette situation-là, nous sommes devenus vieux maintenant. Ce sont les enfants maintenant que nous sommes en train de lutter pour avoir leurs droits.
Nous avons perdu notre vie. Donc elle dit qu'elle parle à son nom personnel. Elle a été violée à l'âge de 10 ans en Mauritanie. Donc elle est venue aussi, ses parents sont partis, elle continue de faire de gauche à droite pour pouvoir survivre avec des difficultés. Donc comme l'autre l'a dit, aujourd'hui tu es dans une maison, demain tu ne peux pas payer la location, on te fout dehors avec tes bagages et ta famille. Donc l'année dernière, on l'a fait sortir de la maison au moment où la pluie tombait. Elle a passé toute la nuit durant sous la pluie. Parce que nous avons un statut d'observateur au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous partons souvent si les sessions se passent au niveau de la Gambie. Parce que, à part ça, nous ne pouvons pas nous rendre dans les autres sessions parce que nous n'avons pas de titre de voyage, parce que les gens se nous ont montré qu'est-ce qu'on avait comme document. Nous n'avons pas de titre de voyage et là, il nous est impossible peut-être de pouvoir participer à toutes les sessions de la Commission africaine des droits de l'homme. À ce moment, je suis là, ici, sans nationalité. I am here without any nationality. J'habite le sud de Mauritanie, en face du Sénégal, au fleuve. Je suis arrivé en France le 20 octobre 2008. J'ai fait une demande d'asile. Le Doban, ça n'a pas été marché. Le pays est malade. Comment le pays est malade? Au niveau de recensement. Aujourd'hui, nous, Nogoro Mauritanie, on a beaucoup de difficultés. L'État Mauritanie, il est en train de nous excuser au pays à cause de notre couleur. Avec Biram, il faut être prêt, la prison, la mort, se bastonner, incarcérer, et tout. Il n'y a pas de prix. Mais quel prix? Le prix, c'est-à-dire le prix à payer, ou le prix, c'est de s'imprégner de notre liberté à 100%. C'est vraiment se sentir soi-même, se sentir noir et fier d'être mauritanien. Je suis fier d'être un Haratin qui voit ses difficultés, les embûches, qui voit le regard dédaigneux que lui impose la société, qui s'en révolte et qui se bat avec les normes de pacifisme, de justice, de dignité et de courage. Je suis fier d'être ce genre de Haratin. For fellow Mauritanians Biram and Alioune, peaceful dialogue is the key to long-term progress. La dernière fois, il était même avec le président suprême de Amnesty. Exactement. Il est venu à la maison. Exactement, on est passé chez lui. 1 heure après la libération. Wow. Donc vous avez un effet. J'avais ça avec, j'avais quand même ces bons rapports avec Aziz. C'est pour ça que j'ai dit quand même, quand il est en prison, j'irai là-bas pour lui dire, je suis venu te voir en prison. Voilà, te voir, t'écouter. C'est votre rôle, président. Oui. Voilà, Ghazouani aussi, j'ai dit, je ne vous ai jamais vu, je viens vous présenter mes félicitations. Parce que moi, je suis mauritanien. Tu sais, de par ma mère est née à Alec. Non, c'est important que toute la sous-région sache que là où vous avez accédé, que c'est dans l'intérêt de la stabilité. Absolument, tout à fait. Et que vous ne laissez aucun problème à... Exactement, en suspens, exactement, tout à fait. Je me sens plus à l'aise, plus protégé sur le plan des libertés publiques du temps de Ghazouani, beaucoup plus que du temps de son prédécesseur, Ould Abdelaziz. Et
C'est-à-dire? C'est-à-dire que Qazouani a lâché du lest. Et il y a beaucoup de courants qui s'agglutinent autour de lui, autour de son pouvoir, pour l'en dissuader. Mais il a quand même opté pour un dialogue direct avec nous et une respectabilité. Il a opté pour le non-recours à la prison, le non-recours à la répression, le non-recours à la violence, à la torture, à la répression systématique qu'adoptait son prédécesseur. C'est ça le changement. Biram and former President Mohammed Ould Abdelaziz are political adversaries. At one point in 2012, Biram faced the death penalty under Aziz's rule, but he was ultimately freed from death row thanks to international pressure. Biram has been imprisoned 4 times, most recently in 2018. Nonetheless, he seeks ethnic harmony and coexistence, challenging the status quo. On combat les dérives de l'arabisation, mais pas l'arabisation elle-même. L'injustice qui est liée à l'arabisation, c'est celle-là qu'on combat, mais libre aux gens d'être arabes. Et libre à l'État mauritanien aussi de donner une part importante à l'arabe dans ses programmes. Mais il ne faut pas aussi imposer une identité par décret à des gens qui ont leur propre identité linguistique, sociale, culturelle et ethnique. D'accord, parfait. Bah écoutez, envoyez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça, aussi bien que les articles dont vous avez parlé. Connaissant sa personnalité et connaissant la mienne, je pense qu'on peut s'affronter politiquement, un affrontement à mort, mais sur le plan personnel, on peut rester des gens qui coopèrent pour le bien de la Mauritanie, dans tous les cas de figure. Je pense qu'il serait mieux que nous compétissions en toute légalité. Et je pense que ce n'est même pas, c'est pas seulement bon pour nous, mais c'est bon aussi pour le pouvoir. Je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu, à ma conscience, et c'est pourquoi j'ai posé le problème dans tous les parlements du monde libre. Parlement européen, Sénat américain, Parlement canadien, allemand, italien, partout.